Bonjour et bienvenue sur ce sommet Vivre les émotions en famille, qui est déjà le 10e événement des sommets Terre à grandir. Je suis Fabienne Clavier, je suis l'organisatrice et l'animatrice de tous ces sommets. Alors peut-être que vous avez déjà participé à un sommet grossesse, bébé, petite enfance, adolescence, vivre les émotions en famille, parents du monde de demain. En tout cas, il y a eu plusieurs versions de tous ces sommets-là qui, à eux tous, ont déjà accueilli près de 100 000 personnes. Donc, je suis vraiment extrêmement heureuse que tous les intervenants qui aient pu participer à tous ces sommets aient pu transformer la vie d'autant de parents. Je vous accompagne aujourd'hui sur ce nouveau sommet Vivre les émotions en famille, entouré donc de nombreux experts, des auteurs, des coachs, des professionnels de l'enfance, de l'éducation, en tout cas des experts des émotions, qui vont vous apporter bien sûr des clés, des outils, des ressources, des conseils pour mieux comprendre et accueillir nos émotions, celles de les nôtres, hein, et aussi bien sûr celles de nos enfants, mieux comprendre ce qui se passe et ce qui se joue aussi pour eux. En tout cas, l'objectif est de favoriser de meilleures et de belles relations autour de nous, avec nos enfants, avec nos proches, avec nos parents, et puis surtout, bien sûr, d'apporter plus de sérénité, de calme dans nos propres vies, mais aussi de pouvoir le transmettre à nos enfants. Alors, je vous souhaite vraiment de très belles écoutes, de belles prises de conscience, de faire le plein d'outils pratiques et surtout d'oser les mettre en pratique, parce que c'est comme ça que tout bouge aussi pour nous tous. Et ce que je vous invite surtout, c'est à prendre ce qui est bon pour vous, pour votre parentalité. Et voilà, quelles que soient les conférences que vous écoutez, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous touche. Voilà. Aujourd'hui, donc, je suis vraiment heureuse, en tout cas, d'accueillir et de vous présenter un nouvel intervenant et une nouvelle conférence. Bonjour et bienvenue. Eh bien, écoutez, je suis heureuse de vous recevoir de nouveau aujourd'hui pour une nouvelle conférence du sommet Vivre les émotions en famille. Et aujourd'hui, donc, j'ai la joie de recevoir Caroline Rollet. Et Caroline, donc, va introduire surtout cette conférence sur les émotions. Alors, plutôt parler à nos enfants. C'est une conférence qui s'adresse directement aux enfants. Donc, n'hésitez pas à partager cette conférence aux enfants. Mais alors, comme nous, en tant que adultes, on est aussi des grands enfants, donc vous pouvez bien sûr écouter cette conférence qui va aussi vous apporter plein de clés, plein de compréhension des émotions, un peu à notre enfant intérieur, comme si c'était notre enfant qui écoutait cette conférence. Donc, Caroline, merci à toi d'intervenir sur ce sommet et de parler directement à nos enfants pour leur parler d'émotions. Donc, je te laisse te présenter. Ok, bah merci à toi de m'avoir invitée, c'est un honneur. Alors donc, je m'appelle Caroline, je suis maman de 4 enfants. Je suis entre autres écrivain et puis créatrice du blog Mes comptes en yoga. Et depuis toujours, j'aime l'écriture, j'aime les enfants, j'aime comprendre le corps humain et je trouve qu'on a un super cerveau. Donc, j'aime bien transmettre un peu toutes ces passions aux adultes, mais aussi aux enfants, pour en fait aider à cheminer sur le chemin du mieux-être et vivre plus sereinement, plus joyeusement et avoir une vie qui a du sens, en fait. Ok, merci. Donc, entre autres, tu as écrit La Maison des émotions qui De s'adresse mes émotions. aux enfants. Voilà, vous avez le visuel juste derrière Caroline. Donc, vous pouvez retrouver aussi son livre directement sur ton site. Vous aurez toutes les coordonnées sous cette vidéo pendant la diffusion de cette vidéo. Ok, je te laisse poursuivre pour. Ok, je vais partager mon écran pour commencer. Je précise bien, donc, je me dirige à vous, les enfants. Donc, évidemment, papa et maman, ou l'oncle, ou grand-père, grand-mère, mamie, papy sont les bienvenus. Mais sachez que c'est pour vous, d'accord? Donc, si vous voulez boire un petit verre d'eau ou passer aux toilettes avant, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire pause et vous revenez parce qu'on va être un petit moment ensemble et ce serait bien que vous soyez bien, en fait. Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler? Vous avez sûrement entendu parler des émotions, c'est très à la mode, à l'école aussi, c'est de plus en plus courant d'en parler. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais bien en fait te les faire découvrir comme si c'était des amis. Et, et voilà, et te montrer comment c'est possible d'en faire des amis. Voilà. Donc, on va voir.
8 clés à peu près pour faire une amie. Et d'abord, pour se faire un ami, on aime bien le connaître, on aime bien le comprendre. Donc, c'est la première chose qu'on va faire ensemble maintenant. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce soir parce que ça dépendra à quelle heure tu regardes, tu regardes la vidéo. Mais bon, voilà, on va découvrir ensemble. Et pour cela, ce que je t'invite à faire, c'est d'imaginer ton corps comme une maison. D'accord? T'imagines, c'est une grande maison où tu habites avec des fenêtres, une porte, un toit, une cheminée. Si tu as du mal à le visualiser, tu peux fermer les yeux. Et d'ailleurs, c'est ce que je t'invite à faire tout de suite. Comme on a le temps, tu te poses un instant, tu fermes les yeux, et là, tu vas te transformer en super-héros qui est capable, 1, 2, 3, qui est capable d'avoir plein d'imagination. Voilà. T'imagines, tu es une maison. Alors, tu as les yeux bien fermés, et puis tu sens comme ton corps se transforme et devient carré ou rectangulaire. Tu peux choisir la forme de ta maison. Tu as un toit, un petit peu comme un triangle. Tu as des grandes fenêtres qui permettent de bien voir à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Il y a une jolie porte avec une poignée qu'on peut ouvrir et fermer. Tu peux choisir la couleur de la poignée. Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle est rugueuse? Est-ce qu'elle est froide? Le bâtiment, c'est ton corps et le toit, c'est ta tête. Voilà. Imagine bien cette maison. Peut-être que tu peux aussi sentir la texture des murs. Tu imagines que c'est ta peau. Pour bien le sentir et mieux l'imaginer, tu peux doucement caresser ton bras, par exemple, soit directement sur ta peau, soit tes vêtements. Tu peux imaginer que tes vêtements sont comme la peinture. Voilà. Tu te sens bien à l'intérieur de toi. Et comme on va voir tout à l'heure dans la présentation, il peut se passer plein de choses dans cette maison. Voilà, je t'invite à aimer cette maison avec tout ton cœur et à bien la sentir, bien la voir et de te connecter à elle. À chaque fois que tu penseras à une émotion, tu pourras te souvenir de cette présentation et tout réimaginer à partir de ta maison. Tu verras, tu vas comprendre de mieux en mieux en voyant les comparaisons que je vais faire avec ta vie et avec la maison que tu viens de visualiser et de sentir. Voilà, maintenant, si tu veux, tu peux ouvrir doucement les yeux. Reste bien avec cette image dans la tête de ta maison et on va pouvoir continuer doucement. On va voir du coup ce qu'est une émotion parce que comme on a dit, on veut qu'elles soient nos amies et donc pour ça, on veut les connaître. Mais pourquoi? Déjà, pourquoi on veut qu'elles soient nos amies? C'est peut-être intéressant de commencer par ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'elles soient nos amies ou non, on va vivre avec. Donc, tant qu'à faire, autant que ça se passe bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Fabienne, toi aussi, qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, tant qu'à faire, autant qu'elles soient nos amies, même si, comme tu l'as dit, elles peuvent aussi nous servir justement pour réagir assez rapidement. Ouais. Mais Donc, l'important, c'est qu'elles soient vraiment nos amies, qu'elles ne nous embêtent pas en fait dans la vie. voilà. Peut-être qu'elles nous embêteront un petit peu, mais parfois, il y a aussi un petit copain qui nous titille et c'est pas pour ça qu'on s'entend pas bien avec lui, en fait. Donc, donc déjà, on va prendre une petite définition la plus simple possible. C'est en fait une émotion, c'est comment tu te sens à un moment donné. Par exemple, là tout de suite, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es plutôt joyeux? Est-ce que tu es plutôt calme? Est-ce que tu es plutôt un petit peu triste? Est-ce que tu es plutôt un petit peu excité et donc tu as envie de bouger? Et en fait, c'est une amie
qui est messagère. Sa principale caractéristique, son principal, je ne trouve pas mon mot, c'est pas lieu d'être, mais peut-être que tu peux m'aider, sa principale raison d'être. Voilà, sa principale raison d'être, c'est qu'elle veut te passer un message. Ouais. Elle vient te prévenir que justement, tu te souviens de ta maison, eh ben, il se passe quelque chose dans ta maison. Donc, elle, c'est un petit peu, on pourrait aussi dire que c'est une alarme. D'accord? Elle te dit, là, il se passe quelque chose. Et bien sûr, ce message, donc déjà, on va prendre une petite définition la plus simple possible. C'est en fait une émotion, c'est comment tu te sens à un moment donné. Par exemple, là tout de suite, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es plutôt joyeux? Est-ce que tu es plutôt calme? Est-ce que tu es plutôt un petit peu triste? Est-ce que tu es plutôt un petit peu excité et donc tu as envie de bouger? Et en fait, c'est une amie qui est messagère. Sa principale raison d'être, c'est qu'elle veut te passer un message. Ouais. Elle vient te prévenir que justement, tu te souviens de ta maison, eh ben, il se passe quelque chose dans ta maison. Donc, elle, c'est un petit peu... on pourrait aussi dire que c'est une alarme. D'accord? Ouais. Elle te dit, là, il se passe quelque chose. Et bien sûr, ce message, il peut être agréable ou désagréable. Alors, agréable, à ton avis, qu'est-ce que ça pourrait être? Voilà, tu as peut-être pensé à la joie ou la sérénité et désagréable. Je te laisse 2 petites secondes. Bah oui, ça peut être la tristesse, c'est jamais très agréable quand on est triste. Ça peut être la colère parce que, bon, on a l'impression que ça libère, mais finalement, on se sent quand même pas très, très bien. Ça peut être quoi? Ça peut être la peur. Ouais. C'est pas très agréable. C'est utile, comme on verra plus tard, mais c'est pas très agréable. Donc, tout ça, c'est pour nous prévenir qu'il se passe quelque chose, que ça bouge à l'intérieur. Mais ça, on va le voir après avec la prochaine slide. Je sais pas, comme tu dis, que même si elles sont désagréables, elles restent quand même nos amies. Oui, parfois, on peut avoir un ami qui nous dit des choses pas agréables. Je vais essayer de trouver un petit exemple facile dans la cour de récréation. Qui nous dit, ben, tu as des restes de Nutella là, sur le visage. Peut-être qu'au début, tu vas criper, as envie de réagir. Mais finalement, c'est intéressant qu'ils te le disent parce que tu peux aller nettoyer et puis tu n'auras peut-être pas encore. D'ailleurs, une autre émotion désagréable, la honte de que quelqu'un d'autre rigole de toi, en fait. Donc, ça permet que vite, tu passes à l'action d'aller te nettoyer la bouche. On comprend bien voilà, le côté agréable-désagréable, que c'est une amie aussi, même si c'est agréable ou désagréable, et que ça permet de nous faire réagir. Voilà, ou par exemple, un ami qui nous dit, là, je trouve que tu n'as pas été sympa avec je sais pas, Jennifer. Enfin, c'est pas très agréable qu'on nous dise qu'on n'a pas été sympa. Mais ça permet de s'en rendre compte parce qu'on ne s'en rend pas forcément tout le temps compte. Parfois oui, parfois non. Donc là, après, on peut rectifier, on peut lui dire écoute Jennifer, je suis désolée, la prochaine fois, voilà. Où est-ce que je peux t'aider? Voilà. Donc, cette maison, elle est très accueillante. Ça circule. Il y a une flèche aussi qui vient vers la tête parce que on peut sentir les émotions un peu partout dans le corps. Ça circule, ça rentre, ça sort. Enfin, c'est un peu la fiesta là, là-dedans. Et voilà. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est quand il se passe quelque chose comme ça, c'est de bien essayer de sentir où est-ce que ça se passe. Par exemple, si tu t'ennuies, tu seras peut-être un peu comme ça, à sentir comme il bouge beaucoup, comme ça. Il faut que ça passe plus vite pour faire un peu accélérer les choses. Si tu es frustré, tu vas peut-être faire comme ça, donc tu peux ressentir que, ouais, et comme ça, si tu as le poids de la tristesse, bah, ce sera peut-être plutôt dans les épaules. Si tu as peur, ce sera peut-être plutôt vers le ventre. Donc, je t'invite la prochaine fois que tu as
il se passe quelque chose, à bien essayer de découvrir où est-ce que c'est exactement et de quelle manière ça se passe, comment ça se passe. D'accord? Est-ce que c'est, par exemple, quand tu es en colère, ça peut être comme un feu qui surgit du bas du ventre et qui monte très vite jusqu'en haut. Donc ça, c'est chacun qui a un peu sa manifestation de chaque émotion. En général, il y a une manière un peu commune à chacun. Donc ça veut dire que souvent, si ça t'arrive d'une manière, ça risque la prochaine fois de t'arriver à peu près de la même manière, mais bon, c'est pas forcément non plus. Voilà. Et j'invite aussi à faire très attention au grenier. C'est-à-dire que si l'émotion, tu l'exprimes pas, eh ben, elle risque de rester coincée dans ta maison et ça peut un peu moisir. Là, on voit sur l'image, ça fait comme des petits cailloux qui restent, qui mettent un poids, qu'on est obligé de transporter tout le temps. Alors, je mets entre guillemets, entre parenthèses, pardon, correctement, parce que les exprimer, on verra après comment le faire de manière constructive, mais ça ne veut pas dire donner un coup de poing quand il y a quelqu'un qui t'embête ou faire une crise dans le supermarché avec maman quand elle t'achète pas les dernières images. Voilà. Mais il faut quand même arriver à les exprimer. Alors, ce que tu appelles le grenier, toi, c'est la tête en fait. Bah, Si tu reviens à la slide c'est d'avant. c'est au fond de ta tête, mais aussi au fond de ton corps. C'est pour ça que sur l'image, je vais revenir en arrière, j'ai montré à différents endroits. Ça peut être ton cœur aussi qui a un poids, qui se sent mal. Et ça, en plus, après, ça interagit sur le comportement quand on a ce poids. Ok, donc quand tu dis que je comprends bien juste, Oui, 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 vas-y. attention au grenier. Le grenier, tu le positionnes où dans la maison? Ben justement, c'est au plus profond de ta tête et de Au ton plus profond, cœur. d'accord, au plus profond de. Ok, Voilà. ok, ok. Voilà, ça peut être à différents endroits, mais parce que le cœur aussi, il est très important dans ce cas-là. Donc, voilà, ça peut rester coincé particulièrement à ces deux endroits, en fait. Je ne sais pas Ok. si j'ai été plus claire. Ouais, est-ce qu'on peut juste, tu vois, être un peu plus spécifique dans cherche bien dans ton corps, où et de Oui, quelle manière? C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, si on est, tu disais tout à l'heure, frustré, voilà, on est un peu frustré, où ça se passe? Si c'est dans la mâchoire, dans les mains, et c'est ben en vraiment aller fait, rechercher ça dans ton corps où il y a une espèce de sensation qu'on n'a pas habituellement. ouais. Et ben le problème, c'est que c'est un peu spécifique à chacun. Ouais. Et puis en plus, si, ben ça, on le verra un petit peu plus tard, mais en fait, c'est comme un entraînement. Au début, ce sera peut-être difficile de s'en Hmm. rendre compte, mais déjà, si on a envie de s'en rendre compte, et ben petit à petit, on commencera à percevoir des petites choses. Hmm. Et en fait, petit à petit, le cerveau, donc le cerveau, en fait, c'est comme l'ordinateur d'une personne dans la tête de la personne. C'est ce qui permet de contrôler le corps, les pensées et les souvenirs, et Hmm. de ranger les souvenirs. Donc ça, c'est le cerveau qu'on a tous dans notre tête. Euh, donc en fait, le cerveau, lui, il n'était pas habitué à faire attention, donc il avait rangé ça dans la case, pas important, pas besoin de le faire, de faire la personne se rendre compte qu'elle a cette sensation. Mais petit à petit, c'est comme un entraînement je sais pas, si tu fais du foot, de la gym, de la musique, du piano, je sais pas quoi. Eh ben, au début, c'est difficile, il faut penser à plein de trucs. On a du mal à ressentir. Hmm. Un geste, on a du mal à le faire parce qu'on ne ressent pas dans son corps exactement ce qu'il faut faire. Là, petit à petit, ça vient, ça s'améliore, la sensibilité devient plus fine et petit à petit, on est de plus en plus capable, rien qu'avec l'intérêt, de ressentir où c'est et comment ça se manifeste. Aussi, ce qu'il faut savoir pour en faire une amie de nos émotions, c'est qu'elles sont gentilles en fait. Elles veulent juste nous dire quelque chose. Là, ça peut être quelque chose d'agréable ou de désagréable, mais elles veulent nous transmettre un message et c'est important de bien comprendre ça. Et c'est pour ça
que pour que tu les remarques, eh ben, ça chamboule, ça bouge un peu ta maison, donc et ce qui se passe dans ton corps et dans ton toit, dans ta tête. Mm. Et en plus, moins on a l'habitude justement d'avoir cette sensibilité d'avant, plus elle a besoin de faire du bruit pour qu'on l'entende quelque part. Donc, Oui, c'est pour ça qu'il faut essayer de repérer tous les petits signes que nous donne le corps pour se dire, tiens, là, en ce moment, j'ai telle émotion, j'ai telle sensation, euh, voilà, de chaud, de froid, de picotement, de crispation, ouais, de plusieurs choses. Ouais. voilà, parce que ça, c'est le début. Puis Mm. si on n'écoute pas, ben, ça va finir par crier. C'est un peu comme la cocotte minute, quoi. Ça. Ouais, exactement, c'est aussi une bonne image. Et donc là, à ce moment-là, quand ça commence à bouger, en fait, il y a deux chemins possibles. Donc c'est ce qu'on va voir. Là, on voit par exemple un chemin qui va à gauche et puis un chemin qui va à droite. Alors j'ai mis des petits crochets sur le chemin de la droite parce que ça veut dire que j'en ai coupé un bout, mais que celui-là, c'est un peu plus long. Mais ça, on verra un peu mieux après. Donc là, par exemple, on va voir d'abord le chemin le plus rapide. Ça, moi, je l'appelle le chemin marionnette. Vous voyez la petite marionnette là qui fait un peu ce qu'elle veut, qui dirige. Et parce qu'en fait, les émotions, elles aiment commander si on les laisse faire, parce qu'elles sont gentilles comme on vient de voir. Mais bon, c'est pas parce qu'on est gentil qu'on n'aime pas un peu prendre le pouvoir quand même. Hein. Ça, vous avez peut-être remarqué avec vos copains à l'école. Ça peut être sympa aussi de temps en temps. Donc là, l'idée, c'est que c'est réaction tout de suite. Sans réfléchir, c'est automatique, ouais, c'est comme un réflexe. Et alors, je vais voir une petite note pour pas oublier. Euh, et en fait, ça, eh ben, c'est très bien fait. Parce que à l'époque, quand on habitait dans les cavernes, c'était très pratique, s'il y avait un mammouth qui arrivait, d'avoir le corps qui était capable d'avoir une réaction très rapide, c'est-à-dire de mettre toute l'énergie dans les jambes, par exemple, si on a besoin de courir, ou alors pour se dépêcher de se cacher, ou alors si jamais on était en groupe et qu'on avait calculé qu'on avait une petite chance de pouvoir l'attaquer, ben, ensemble, de se mettre autour du mammouth et de le chasser. Donc ça, c'était très pratique parce que si on a besoin de réfléchir, oh, un mammouth, qu'est-ce que je vais faire? On risquait d'avoir un problème. Donc surtout, il faut toujours se souvenir que c'est très positif d'avoir le chemin marionnette très rapide. Et d'ailleurs, ça nous sert encore. Par exemple, si vous êtes en train de traverser une route et qu'il y a une voiture qui arrive très vite, là, le premier réflexe, surtout quand on est tout petit, bah, c'est de rester figé sur place, j'arrive plus à bouger. C'est pas le plus efficace. Donc, du coup, papa et maman vous ont sûrement appris, bah, dépêchez-vous. Et du coup, vous avez maintenant, sans réfléchir, le réflexe de courir plus vite ou alors de revenir en arrière. Donc, c'est super utile. Mais ça a ses limites parce que, par exemple, s'il y a un copain qui vous traite de bête ou je sais pas quoi, le premier réflexe, si on ne se contrôle pas, ça peut être de vouloir le pousser ou voilà, il y a peut-être une autre manière aussi de faire après. Et il y a un autre chemin, donc, c'est le chemin que j'appelle la maison de mes émotions ou le chemin plus lent. Là, on a vraiment le temps de prendre une décision. Si on apprend à écouter et à reconnaître par l'observation et les sensations, on peut donc les prendre en compte. Donc, écouter leurs messages. Et se demander, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que cette émotion, elle arrive maintenant? Ah, d'accord, euh, j'ai, j'ai ça à ce moment-là parce que quelqu'un a dit ça, ça me touche. Donc, je comprends, c'est normal. Merci, mon corps, de me prévenir. Maintenant, j'ai le temps de choisir quoi faire. Donc, ça, c'est la réflexion. Donc, on a vu tout à l'heure la réaction, mais on a aussi le choix de la réflexion. C'est un beau parallèle à faire. Et C'est-à-dire que dans des situations qui se ressemblent, on peut avoir la même réaction dans le corps.
C'est-à-dire que si, Bah, par au début, exemple, le message, il peut arriver de la même manière. ouais, on va donner un exemple. Si, par exemple, j'ai une copine qui me dit en cours de récréation, ah ben aujourd'hui, ta robe, elle est moche. Je vais peut-être ressentir, je sais pas moi, ou de la honte ou quelque chose comme ça. Et à chaque fois que je ressens de la honte, c'est un peu, bah, je me replie sur moi, ou j'ai les joues qui deviennent rouges, ou Ouais. où je pleure, Voilà. Donc, suivant sa personnalité propre, bah, soit on va sentir ça avec la honte, soit on va ressentir la colère et on va avoir envie de dire quelque chose du genre, bah, t'es plus ma copine. Mhm, Maintenant, la réflexion peut dire, bah, en fait, dans le cadre de la colère, t'es plus ma copine, on peut dire, bah, en fait, on peut penser dans sa tête, bah, c'est quand même ma copine, mais peut-être que je peux lui dire, ou même avec le cas de la honte, peut-être que je peux lui dire gentiment, bah tu sais, ça m'a fait de la peine que tu me dises ça, mais bon, on peut avoir et on peut aussi réfléchir, mais de toute manière, chacun ses goûts. C'est pas parce qu'elle aime pas ma robe qu'elle m'aime pas moi. mhm. Donc c'est comme ça. C'est pas se laisser emporter, c'est accepter que ça circule, que ça passe, mais choisir une action au lieu d'une réaction. Mais exprimer ou accepter qu'on ait ressenti ça, parce que c'est pas grave. Si c'est arrivé, c'est que c'est comme ça, et puis voilà. J'ai été claire ou... Oui, c'est pas, je trouve que c'est pas facile à comprendre pour les enfants, justement, entre réaction, action, réflexion. Bah, action, c'est moi qui choisis ce que je vais faire. Réaction, j'y pense pas, je tape, par Ouais, exemple. c'est ça. Est-ce que c'est plus clair là? Oui, oui, en donnant des exemples, oui, oui, c'est clair, oui. Euh, donc, je voudrais revenir justement sur pourquoi cette émotion arrive, parce que c'est intéressant pour ce qu'on va voir juste après. Euh, Parfois, je peux sentir aussi une injustice. On va prendre un autre exemple. Parce que je trouve que ma maman, eh ben, elle préfère mon petit frère ou ma grande sœur, parce que je trouve que mon copain, il a plus de chance parce que sa grand-mère, elle lui achète tout le temps je sais pas quoi, ou parce qu'il est plus grand que moi, ou parce qu'il a pas de boutons, ou parce que je sais pas quoi. Donc, euh, donc ça, c'est en fait, c'est ce que je crois voir. Et c'est bien, on verra, on comprendra pourquoi c'est important le mot de croire voir, parce que forcément, c'est pas forcément la réalité. Parce que là, je vais parler pour la majorité des parents. La majorité des parents, quand même, ils aiment parler de leurs enfants avec la même force et, et un cœur qui, qui se donne pour ses enfants. Donc, c'est pas parce que nous, on ressent qu'on est moins aimé que c'est forcément la réalité. Donc, déjà, on va voir après, parce que on va voir après, ben, on va le voir tout de suite d'ailleurs. Il faut faire attention aux pensées. Parce que c'est ce qui est tout en bas. Là, je me suis un peu trompée d'ordre. Il faut faire attention aux histoires qu'on se raconte. Les pensées, c'est parfois des histoires. C'est ce qu'on croit voir par rapport, parce que soit on croit le voir parce que on est tellement pris dans le sentiment, par exemple dans ce cas-là d'injustice, qu'on croit que c'est comme ça, ou alors parfois c'est parce qu'on voit que une partie de la situation et on n'a pas tout vu. C'est comme, pour prendre un exemple, c'est comme dans un film. Parfois, au milieu d'un film, on va 5 minutes aux toilettes, on revient, c'est pas grave parce qu'il ne s'est pas passé de grand-chose qui gêne la compréhension. Mais parfois, on va au moment clé sans le savoir et en fait, après, on comprend plus le film ou alors on le comprend de travers. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à toutes les histoires qui circulent dans la tête et qu'on croit vraies par rapport à ce qu'on croit voir et en fait, c'est pas tout à fait la réalité. Et sinon aussi, les pensées, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, elles sont pas nous. Parce que même si on est tous une fabrique à penser, après, il y a des personnes qui y pensent même plus parce que ça va très vite chez certaines personnes et un peu moins vite chez d'autres, mais on est tous des fabriques à penser. Mais elles ne sont pas nous. Ça veut dire que, par exemple, il ne faut pas t'en vouloir si un jour, tu as une pensée méchante envers un petit camarade de classe ou envers ta grand-mère. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Les pensées, elles passent, c'est pas forcément toi.
Après, et même si une fois tu as un mauvais comportement, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Et ça, pour moi, c'est très important d'insister là-dessus. Donc, il faut faire attention aux pensées. Parfois, c'est super, parfois, on passe de bons moments avec elles, mais elles sont un peu à double tranchant. Et voilà. En plus, quand on a ces pensées méchantes ou un mauvais comportement, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut se sentir mal, se sentir ce qui s'appelle la culpabilité. Et en plus, il y a le risque de se coller une étiquette si ça se reproduit plusieurs fois. C'est-à-dire, je suis qu'un méchant. Et le problème, c'est si on y croit, le cerveau, il va y croire et puis il va nous faire aller de plus en plus dans cette direction, puisque c'est ce qu'on croit être. Donc, surtout se détacher de ça. Les pensées, elles sont... il faut s'en méfier, elles ne sont pas nous et ça ne veut pas dire qu'on est méchant. Voilà. Donc maintenant, pour continuer, comment on va voir maintenant 2 clés pour réussir à prendre le chemin le plus lent. Donc, pas celui de la réaction coup de poing, par exemple, pour s'en souvenir plus facilement, mais celui qui est plus lent, où on cherche une solution plus douce, on va dire. Donc, on peut couper la route au chemin marionnette, par exemple, en examinant attentivement ce qu'il se passe. Déjà, la colère, elle n'aime pas qu'on la regarde, parce que on peut faire un exercice. Si vous voulez faire une petite pause, vous pouvez, si vous avez une télé éteinte pas loin, moi, ce que j'aime bien faire avec une de mes filles, par exemple, c'est que quand elle se met un peu en colère, je la prends par la main, on va devant la télé, et dans le reflet, elle se regarde, et oui, ça la fait même rire, quoi. C'est voir dans quel état elle se met. Alors moi, je préfère la télé que le miroir, parce que du coup, la télé, ça met aussi de la distance. Et donc, on dit, c'est pas moi, ça. C'est un comportement à un moment maintenant, mais c'est pas moi. Alors que avec le miroir, on a l'habitude de plus s'identifier. Ouais. Donc là, on peut prendre de la distance, comme si on regardait aussi notre film préféré à la télévision et en rire, tout simplement. Donc, voir cette situation comme si c'était qu'un film, c'est pas moi. Voilà. Ça se passe comme ça. Et ça, déjà, ça permet, peut-être qu'on va arrêter de faire trop comme ça, on va peut-être essayer de détendre les muscles de son visage, etc. Moi, j'ai quand même une question. Pourquoi il faut couper la route au chemin marionnette? Eh ben parce que c'est très rapide. Donc, il faut qu'on puisse avoir de couper la route pour avoir le temps de prendre l'autre. Pour éviter les comportements... Réaction. Comme tu dis, réaction, quoi, en fait. Ouais. Pour pas donner un coup de poing à son copain, pour pas se rouler par terre, voilà. Voilà, pour pas taper du pied non plus. Ouais. Et quand bien même, enfin, ça peut arriver, hein. Ah bah oui. Quand, Ça, on a dit zéro culpabilité, ça peut arriver, c'est ce qu'on verra après, ça arrive même aux grands. ouais. Donc voilà, ce qu'il y a, c'est que c'est bien de s'en rendre compte le plus tôt possible pour qu'il n'y ait pas de débordement. Et ça arrivera, mais ça durera peut-être moins longtemps et ça arrivera peut-être moins souvent. C'est ça l'objectif, en fait. Donc après, pour aussi donc couper ce chemin marionnette, on peut aussi appuyer le bouton pause pour profiter d'une respiration abdominale. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une détente qui fait du bien dans tout le corps. Et puis comme ça, le message que l'émotion voulait nous transmettre a le temps d'arriver par le chemin plus lent à la zone de la réflexion dans le cerveau. Hein, parce que ça ne va pas au même endroit. Là, on ne va pas faire une classe comment ça s'appelle, de sciences naturelles, mais ça ne va pas au même endroit en plus dans le cerveau, suivant le chemin qu'on choisit. Donc, par exemple, quand on respire comme ça, on prend ce temps. L'oxygène qui, par le chemin marionnette, était déjà prêt dans les jambes ou dans les bras,
pour courir ou pour taper, là, il se rééquilibre un peu partout dans le corps. Donc, il revient aussi dans la zone du cerveau plus frontale pour avoir le temps justement de prendre de la réflexion. Donc, si vous voulez, vous pouvez tout de suite là vous toucher le front pour vous souvenir, ah oui, 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 il faut que je prenne le temps, voilà. C'est un bon moyen mémotechnique, surtout pour les personnes kinesthésiques, pour s'en souvenir. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est, je vais vous expliquer ce que c'est que la respiration abdominale, tant qu'à faire. Donc déjà, première chose, abdominal, ça veut dire qu'il vient du ventre, de l'abdomen. Donc ça veut dire qu'on va respirer par l'abdomen, comme vous faisiez naturellement quand vous étiez bébé. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec le rythme de la vie, on a tendance à avoir une respiration plus courte et plus haute dans la poitrine, souvent, la plupart des personnes. Alors ça, c'est très bien, par exemple, quand on va aller courir, quand on fait du sport, etc. Mais quand on est dans le reste de la journée, c'est bien de réapprendre petit à petit à respirer par le ventre. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose… Alors, si c'est les enfants justement qui nous écoutent, respirer par le ventre, c'est on respire par le nez ou la bouche, mais c'est le ventre qui se gonfle en fait. Ouais, ça, on va le faire après. On va faire 3 respirations ensemble où je vous guiderai les enfants pour que vous le sentiez bien. Mais d'abord, je voulais vous expliquer ce que c'était que l'abdomen parce que je ne sais pas si c'est un mot que vous connaissez tous, C'est le etc. ventre, en fait. Donc, ouais, le ventre. Le gros du ventre, là. Voilà. Et voilà. Et donc, ce qui est important, justement, là, je te reprends un petit peu parce que nous, ce qu'on va apprendre, c'est que respirer, c'est par le nez. Voilà. Donc, en fait, plus exactement, c'est l'inspiration. Donc, quand on fait rentrer l'air en nous. L'expiration, c'est suivant la situation. Vous pouvez faire par la bouche ou par le nez. Moi, quand c'est dans le quotidien, c'est par le nez. Mais quand je me pose pour faire cet exercice, je le fais par la bouche, par exemple. Donc, nous, là, vous le ferez comme vous aurez envie. Mais toujours, l'inspiration, c'est par le nez. Ça, c'est très important. Là, c'est pas une classe de respiration, donc je vous expliquerai pas pourquoi. Mais en résumé, c'est parce que c'est meilleur pour la santé et voilà. Donc, on respire par le nez. Et si vous avez besoin d'une petite phrase pour vous en souvenir, c'est le nez, c'est pour respirer, la bouche, c'est pour manger. Donc ça peut vous aider. Donc, ce qu'on va faire, je vais me décaler un petit peu. Ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc inspirer par le nez en faisant, là je vois qu'on voit mieux comme ça, gonfler le ventre. D'accord? Et puis après, on va souffler tout doucement, donc comme vous voulez, par le nez ou par la bouche, en vidant le ventre, tout doucement, tout doucement, tout doucement, comme si vous vouliez souffler sur une petite bougie sans vouloir l'éteindre. D'accord? Donc, on va en faire 3 pour bien sentir. Vous, si vous avez envie d'en faire plus après, vous pouvez faire pause et continuer un petit instant avant de continuer. Et on y va. 1, 2, 3. J'inspire, je gonfle mon ventre. J'expire, je vide tout doucement mon ventre. Inspire, je gonfle mon ventre. J'expire, je vide. Inspire. J'expire. Voilà. Alors, si vous avez eu des difficultés à avoir cette sensation de vider le ventre, ce que vous pouvez faire ce soir quand vous vous couchez, c'est mettre un petit jouet ou une petite peluche sur votre ventre et vous amuser à la faire, à la soulever. Voilà. Vous la soulevez, puis vous la descendez. Parfois, ça aide quand on a du mal au début à sentir, mais comment je fais bouger mon ventre? C'est un peu ce qu'on appelle aussi la respiration ballon. Oui, oui, on peut appeler ça comme ça, oui. Imaginez qu'on a un ballon de baudruche, qu'on gonfle et qu'on dégonfle. Donc, j'espère que vous avez apprécié déjà cette respiration, puis je vous invite à la faire régulièrement, si vous pouvez la faire un petit peu tous les jours, ou alors même dès que vous vous en souvenez. Ça n'a pas besoin d'être
aussi visible que maintenant. Ça peut être discrètement, donc ça peut être un peu moins profond si c'est pendant que vous jouez. Mais dès que vous y pensez, je vous invite à revenir vers le ventre. Ça vous fera beaucoup de bien. Ça fait un massage en plus de tous les organes qu'il y a dans l'abdomen. C'est vraiment super pour se sentir mieux et plus détendu. Alors, donc maintenant qu'on a regardé avec de la distance devant la télé et qu'on a pris le temps de faire des respirations abdominales toutes calmes, eh ben, on peut trouver, chercher avant de trouver une solution avec tous nos cerveaux, tout notre cerveau disponible en fait. Donc, ce sera peut-être pas la solution parfaite, mais au moins c'est une solution qui fera de mal à personne et que tu risques pas de regretter plus tard. Tu pourras même être fier de toi. Et ça, je vais insister parce que c'est super important d'être fier de soi et de célébrer chaque petite victoire où, ah ouais, là, c'était cool, j'étais fâchée, puis j'ai réussi à me contrôler. Parce que le cerveau, il raffole quand tu es fier de toi. Donc, il va à chaque fois te donner l'occasion d'être fier de toi. Donc, il va t'aider dans ta démarche à avoir une sensibilité plus fine, à prendre le temps de prendre le chemin le plus lent, parce qu'il aime ça. Il aime ça quand tu es fier de toi. Donc, ça, c'est super important de le célébrer, de le fêter. Moi, j'aimerais bien si tu peux donner, tu vois, un exemple concret, Oui, comment l'utiliser. d'accord. Eh ben, bon, j'aime bien l'exemple du copain qui te dit que t'es pas gentil, par exemple. Et si tu es un peu réactif, tu as tendance à être réactif, ben, peut-être que tu as le coup de poing qui vient facilement. Dans le chemin court, là, pof, coup de poing. Là, si au lieu de donner un coup de poing au départ, ça commence, puis finalement, tu poses le bras, puis tu le regardes, soit tu parles avec lui, dis bah, pourquoi tu me dis ça, soit tu lui tournes le dos et puis en lui disant bon, on parlera quand tu te seras calmé. Bah, c'est peut-être pas la solution, tourner le doigt à quelqu'un, c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est déjà mieux que donner un coup de poing. Et donc là, tu peux te dire, ouais, quand même, j'assure, quoi. Donc, le cerveau, il raffole de ces petits moments-là où tu te dis, j'assure, je suis cool. C'est plus clair comme ça ou... Ouais, c'est-à-dire, en fait, j'ai pas réagi comme j'aurais réagi avant, quoi. Ouais, Parce que, parce que justement, comme tu disais au début, hein, parce que quand mon copain il m'a dit, bah, t'es pas gentil, j'ai perçu avant que j'avais peut-être des sensations au niveau de mon poing qui voulaient peut-être partir. Et puis, bah, du coup, le fait comme je le sais, que je l'ai senti, ça m'a un peu fait tilt dans ma tête pour me dire non, je me pose, je respire et je trouve une autre solution. voilà, exactement. Ok. Donc, si tu n'as pas d'idée en plus, mais que tu as vraiment la volonté de trouver une autre solution, il faut être un peu confiant et être un peu patient. Déjà, si le coup il n'est pas parti, c'est bien. Après, la solution, elle viendra peut-être une nouvelle idée plus tard. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ton cerveau, si tu as envie, il va continuer à chercher, même si toi, tu passes à table, même si tu rentres en cours, même si tu te mets à jouer avec quelqu'un d'autre, par exemple, là, dans le cas de la cour de récréation. Donc, pour l'aider, c'est toujours prendre du temps de temps en temps pour faire des respirations et puis aussi bien dormir. Et c'est pour ça que souvent, je ne sais pas si pour toi qui regardes cette vidéo c'est le cas, mais il y a plein de personnes qui en sortant de la douche ou sous la douche ont des idées géniales. Parce que le cerveau, en fait, il continue à chercher même quand toi, tu avais oublié que tu cherchais une solution, en fait. Donc, moi, par exemple, c'est pas sous la douche, c'est plutôt le matin au réveil. Quand mon cerveau, il n'est pas encore tout à fait réveillé, mais un petit peu, c'est là où j'ai mes flashs. Donc, essaye de trouver, toi, ton moment flash. Si c'est le matin, si c'est sous la douche,
si c'est, je ne sais pas quel moment, mais ça peut être intéressant de découvrir parce que justement, si tu te rends compte que toi, tu as un moment flash et que tu dis, ah bah c'est cool ça, ton cerveau, si toi tu dis, ah bah c'est cool ça, il va essayer de te faire rendre de plus en plus conscient de ces moments-là et donc tu trouveras de plus en plus facilement des idées à toutes les questions que tu te poses ou les solutions que tu cherches. Donc le cerveau, en fait, parfois, il nous limite parce que ce qui l'intéresse, c'est que tu survives au mammouth, mais aussi, on peut s'amuser avec lui et faire une danse très, très positive, en fait. Mm. Donc, c'est cool. Et voilà. Alors, notre dernière clé, comme on le disait tout au début, c'est un entraînement. À la gym, il faut s'entraîner. Au tennis, il faut s'entraîner. Quand tu fais du piano ou de la guitare, il faut s'entraîner. Je ne sais pas quelle activité tu fais toi, mais tu sais qu'il faut que tu t'entraînes. Donc, il faut s'entraîner à prendre le long chemin, à penser à prendre de la distance en regardant comme si c'était un film, penser à faire une pause pour respirer. Donc, et puis, c'est ce que tu voulais, dont tu voulais qu'on parle aussi, c'est que ça marche pas à tous les coups, hein, faut pas s'en vouloir. On a dit stop culpabilité, on fait de son mieux, parfois on gagne, parfois on perd. C'est comme les grands, parfois papa, maman peuvent perdre patience, bah oui, c'est comme ça. Mais ce qui est important, c'est de demander pardon quand ça se passe, essayer de trouver une solution. Si tu as cassé quelque chose, bah, essayer de le réparer ou d'en racheter un autre. Ou, euh, voilà, et que ça arrive de moins en moins souvent, en fait. Et surtout, 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 célébrer à chaque fois que tu notes que c'est mieux qu'avant. Voilà. Tu peux même te faire un cahier de célébration. Ou, voilà. Ce qui est important, c'est que ton cerveau, il ait envie de continuer à s'améliorer et de continuer à s'entraîner, que s'entraîner, ce soit agréable, que ce soit pas casse-pied, ennuyeux, etc. Alors, Voilà. célébrer, qu'est-ce qu'on peut faire comme célébration? Bah, ça, c'est un peu ce qui plaît à chacun, mais là, l'image qui me vient, c'est de faire yes, par exemple, ou alors de faire dans sa tête youhou, ça dépend. Il y a des personnes qui peuvent le faire peut-être dans leur tête. Pour les enfants, je pense que la gestuelle est très importante. Moi aussi, j'aime bien bouger, donc j'aime bien exprimer. C'est pas forcément devant tout le monde, hein, ça peut être aller aux toilettes et faire yeah, ou je sais pas, mais que chacun fasse ce qui lui fasse se sentir bien, en fait. Ok. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est que vous reteniez bien tout ce qu'on a vu, mais de manière facile, avec qu'en un clin de doigts, un claquement de doigts, c'est mieux d'ailleurs, vous vous souveniez un petit peu des messages de la télévision, regardez un peu comme si vous regardiez quelqu'un d'autre, et des respirations, et, et que petit à petit, on peut reprendre d'une certaine manière un peu le contrôle pour plus être dans l'effet réaction, mais prendre le contrôle de soi, être le maître chez soi et en être fier. Donc, euh, en fait, le message clé, il tient en un refrain. Alors, avec Fabienne, on va essayer de vous chanter ce refrain parce que c'est une chanson, en fait, c'est le refrain d'une chanson que j'ai écrite moi-même, mais je suis quand même pas très spécialiste en musique. D'ailleurs, pour mettre les notes, je me suis fait accompagner par ma prof de piano. Mais voilà, nous, on s'en fiche, c'est pas pour faire un concert au Zénith, c'est pour vous ancrer le message, pour que vous passiez un beau moment. Et le cerveau, il aime bien faire des associations. Si vous associez le fait d'écouter vos émotions avec quelque chose de fun, de drôle, eh ben, vous aurez de plus en plus envie de vous mettre là-dedans. Donc, et puis, c'est un moyen de chanter régulièrement. Donc, ça utilise en plus d'autres parties du cerveau qui, quand on chante, on active d'autres parties. Donc, c'est génial, ça ancre mieux en vous et ça deviendra de plus en plus naturel. On se souvient bien. Ça ne veut pas dire que vous serez parfait et qu'il n'y aura jamais de petits dérapages, hein. Mais il y en aura peut-être un peu moins, ils dureront moins longtemps et vous serez capable de trouver une solution pour rectifier après. Donc, on se lance? Je mets la musique ou pas? Vas-y, mais la musique.
On écoute peut-être la musique une première fois? D'accord, on écoute la musique et puis je chante une fois sans musique peut-être parce que du coup, comme je vais pas savoir exactement pile poil au moment où elle commence, je dirai pas forcément le premier mot pour me rattraper. Donc, on écoute la musique, si elle veut bien. Allez, je me lance, tu m'aides? Ou je chante d'abord une fois? Chante d'abord une fois que je puisse l'avoir en tête après. Je prends un petit coup d'eau d'abord. Ici et maintenant, je suis le chef de mon corps, de ma tête. Et si les émotions veulent commander, je les regarde et je me mets à respirer. Et si les émotions veulent commander, je les regarde et je me mets à respirer. Ah mince, je peux plus remettre la musique maintenant, je crois. Je vais réessayer quand même. On va voir si ça marche. Si et maintenant je suis le chef de mon corps et de ma tête. Et si les émotions veulent commander, je les regarde et je me mets à respirer. Et si les émotions veulent commander, je les regarde et je me mets à respirer. Voilà, ben j'espère que vous avez chanté avec nous la deuxième fois. Et je vous rappelle, hein, on n'est pas là pour faire un concert au Zénith, on est là pour profiter, passer un moment et ancrer et aimer vivre avec ces émotions et les voir vraiment comme des amis qui nous veulent du bien. Voilà. Super, bah écoute, oui, entraînez-vous du coup. Vous avez les paroles, voilà, puis vous pouvez réécouter et chanter encore. Voilà. OK. Donc, d'ailleurs, avec le petit lien qui est en bas, quand elle sera enfin enregistrée en studio, un moment plus calme, où je serai bien calme, posée, etc., elle sera disponible sur le lien qui est en bas, Mmh mh. avec aussi une respiration abdominale guidée et un mandala sérénité. Voilà, OK, super. voilà, voilà. J'enlève le partage? Ouais, OK, bah, j'espère que cette présentation, en tout cas, de la maison de mes émotions, t'a plu. Bah, pour vous les parents aussi, bien sûr. Vous avez donc, vous pourrez retrouver donc, toutes les coordonnées de Caroline sous la vidéo. Vous avez les liens, vous avez le vers son site, donc vous pouvez bien sûr vous procurer, son livre parce que est-ce qu'il est en librairie ton livre? alors, il est en librairie enfin, c'est même pas une librairie, à Orléans, donc dans le magasin Zèbre et compagnie pour si jamais il y a des personnes d'Orléans. Et il est à Paris dans un café-librairie qui s'appelle, j'ai un trou de mémoire, L'Ours et la Vieille Grille. L'Ours et la Vieille Grille à Paris. Mais sinon, non, il est qu'en ligne. Il faut le commander auprès de toi. Voilà. OK. OK. Donc voilà, vous avez aussi un espace commentaire, sous la vidéo pour, laisser un commentaire, à Caroline ou une question ou autre chose et puis, vous avez aussi donc, le lien vers un cadeau qu'elle vous offre. C'est quoi ton cadeau, Caroline? Eh bien, tout simplement, je vous propose de participer à un tirage au sort pour gagner un exemplaire de La Maison de mes émotions. OK, donc vous avez juste, à cliquer sur cadeau, à mettre votre nom, adresse, email et puis, Caroline fera un tirage au sort, à la fin de Du du sommet. sommet, du coup. OK.
Et puis, donc, Caroline a préparé aussi un atelier, donc un atelier pour les enfants, pour, bien sûr, toujours aussi pour les parents, que vous allez retrouver exclusivement dans le coffret du sommet. Donc, le coffret, hein, qui regroupe toutes les conférences, tous les ateliers de tous les intervenants, voilà, plus des bonus que vous pouvez vous procurer pendant le sommet. Donc, explique-nous un petit peu ce que c'est que ton atelier, Caroline. Eh ben, l'atelier, en fait, c'est à partir d'un... Je ne sais pas si vous connaissez les enfants sur mon non, les parents, je suis pas sûre, le système des théâtres Kamishibai. Alors, c'est des petits théâtres japonais. Donc, en fait, au lieu de tourner les pages, on passe des fiches et ça fait comme un mini-théâtre. Et là, ce que je propose, c'est une lecture active de la maison de mes émotions. Donc, en fait, je passe les pages, je lis le livre, mais je le vis, disons, Mhm. et je vous fais faire des activités qui complémentent, qui vont encore plus loin, des activités avec le corps, des activités, beaucoup d'activités avec le corps d'ailleurs. Et c'est, moi j'aime bien, c'est une manière très pratico-pratique et qui ancre aussi, là autant avec la musique, on utilise le sens audio, etc. Là autant on utilise vraiment à partir du corps et c'est différentes manières d'intégrer ça pour que ça devienne de plus en plus naturel. Ouais, Chez- bah, super. C'est un chouette atelier, ça. voilà. Merci, merci Caroline. Alors attends, j'avais juste oublié ma dernière slide qui est très importante. Bah oui, super. Bah, Donc, merci Caroline aussi à toi. C'était un chouette moment aussi, de comprendre la maison de nos émotions et de le vivre aussi dans notre corps. C'est ouais. important de comprendre ça. Eh ben, merci à vous les enfants. J'espère que vous avez bien aimé. Alors bien sûr, surtout si vous avez le coffret, vous pourrez y revenir autant que vous voulez et surtout chantez bien pour que ça ancre en vous ce petit résumé. Voilà. Merci beaucoup, merci Caroline. Moi, je vous retrouve sur une autre conférence et je vous dis à très très vite. Au Au revoir! revoir.